Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ce samedi 6 septembre, donc le 6 qui représente les petites disputes, les petites engueulades, les petits désaccords. Voilà, parce qu'on a un besoin d'être dans une certaine sérénité. Donc, on n'a pas envie qu'on vienne nous déranger, nous perturber. Voilà, donc bon, dès qu'il y a un truc... bon, qui n'est pas vraiment aligné, allez hop, on va remettre un peu ça à sa place. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez vous sentir dans des énergies un petit peu où on pense ne pas avoir le temps de faire, de dire, etc., d'avancer, voilà, limité par le temps. Donc, s'organiser différemment pour arriver à faire quand même ce qu'on a décidé de faire dans notre journée. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a, on va essayer de vous ralentir, de vous freiner, tout ça, mais voilà, on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Hein, en gros, c'est un peu ça. Donc, voilà, donc ne vous laissez pas décentrer ou perturber par, voilà, X raisons qui pourraient essayer d'intervenir pour vous décentrer de ce que vous avez envie de faire ou ce que vous avez besoin de faire ou ce que vous avez décidé de faire pour ce samedi 6 septembre. Ok, donc le 6, le 9, c'est l'opposé. Hein. Ok, donc on va voir un petit peu là pour la guidance. Non, c'est bon. Attendez, j'ai un petit bug. Voyez, donc là, je vous ai donné une information et dans mon canal, en fait, j'ai le ressenti de une confusion. Vous savez, quand on dit 9h, 9h15, 9h30, mais quand on est dans les moins le quart, moins 10, moins 20, on est perturbé un petit peu entre l'horaire exact. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est un peu ça. C'est un peu, voilà, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que, voilà, 7h moins 10 correspond bien à l'heure qui était convenue? Voilà, si on a un train à prendre, si on a un rendez-vous, si on a quelqu'un qui nous attend, ou quelqu'un qui a prévu, ou vous avez prévu de faire quelque chose avec une personne, il peut y avoir une confusion au niveau du temps, d'accord? Donc, voilà, l'appréhension, la peur de se dire, est-ce que je suis dans les temps? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis à l'heure? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous voyez? Donc là, ça nous demande à faire une petite pause et puis de voir un petit peu, voilà, si on est dans le temps aparté, nécessaire en fait, qui est nécessaire pour nous organiser et faire ce qu'on a à faire. Donc ça veut pas dire que ça va pas avoir lieu, ça veut juste dire que effectivement il peut y avoir quelque chose vis-à-vis du temps. Alors j'ai eu aussi hier voilà, une personne avec qui on a discuté justement, c'est marrant parce que on parlait au niveau du temps, hein. Voilà, quand on prend de l'âge, voilà, on a vécu certaines choses et on arrive à un moment donné de notre vie et on se dit, est-ce que je vais avoir le temps de faire ce que j'avais prévu? Est-ce que je vais avoir le temps d'accomplir la mission qui était prévue? Est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je vais avoir le temps de... D'accord? Bon, et ben voilà, là on est exactement dans les mêmes énergies, ok? Donc prenez comme ça résonne, on respire, on souffle, on regarde, de toute façon, vous inquiétez pas, le temps, voilà, le temps imparté, le temps que vous avez n'est qu'une illusion en fait, parce que tout est planifié et si vous devez faire ou recevoir, vous recevrez et vous ferez, d'accord? Donc on respire, on souffle, hein, et puis voilà, on regarde la pendule de l'été, on part dans le Claude François là, donc voilà, donc un remix, hein. Donc voilà, donc bon en tout cas,
Voilà, on vous dit de garder la joie, de garder confiance, de rester aligné et puis de garder votre bonne humeur et de pas vous laisser envahir par ce qui pourrait essayer de vous déstabiliser, d'accord? Parce que peut-être qu'on va essayer de vous déstabiliser, hein? Ok? Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vais... Ah, alors attendez, hop, déjà, joie, accusation. Donc là, le premier message que j'ai, peut-être qu'on va vous accuser d'être dans la joie, en miroir de ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas aligné. Vous devriez pas être autant dans la joie et comme ça vis-à-vis voilà, c'est un peu comme si ben, y a que toi en fait qui rigole, il y a que toi qui est dans la joie. Hein, nous, on est tous malheureux, on est tous dans la peur de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va devenir, voilà, et toi tu restes dans ta joie en fait, donc t'as un problème en fait, tu vois, toi t'as un problème, hein, donc je sais pas quel problème t'as, mais t'as un problème, hein, t'as un sacré problème, hein. C'est ça les accusations, hein. On vous accuse en fait d'être bienveillante, d'être dans la lumière, comment t'arrives en fait à faire malgré tout ce qui se passe, d'accord? Bon, et ben en fait là on a le soutien d'un homme, on a le soutien peut-être de l'énergie masculin qui sait mais qui ne dit pas les choses. Ça a pris du retard, on est conscient du retard qu'on a pris par rapport à une situation, peut-être vis-à-vis des amis, hein, on se protège, on ne dit rien pour garder son centre amical, d'amitié. Peut-être, voilà, fatalité, j'allais dire peut-être une peur, hein, que tout s'effondre. Vous voyez, c'est ça, hein, le ressenti. Donc, en fait, ne vous laissez pas embringuer là-dedans, d'accord? Il peut y avoir aussi le message que un jour, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez eu un coup de foudre, peut-être pour une maison, peut-être pour un travail, peut-être pour une personne. Voilà, vous avez eu un coup de cœur, hein, et puis, bah, vos amis, qui étaient peut-être pas véritablement des amis, vous ont décentré en fait, hein, parce qu'il y a eu de la jalousie. Donc on a accusé à tort peut-être cette relation en disant non, c'est pas quelqu'un pour toi en fait, va pas par là, c'est pas quelqu'un pour toi, il y a quelqu'un d'autre en fait pour toi, hein. Tu verras, il y aura une personne qui sera comme toi, qui sera bien alignée, qui voilà, avec qui tu pourras être sûr en fait d'être au bon endroit, à la bonne place, et qui sera toujours là pour toi et pour t'aider à avancer, d'accord? Sauf que là, en fait, cet homme est en train de prendre conscience du retard, des choses qui devaient normalement, donc ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme de polarité masculin ou masculine, d'accord? Donc là, on prend conscience qu'on a pris du retard par rapport à des situations parce que peut-être qu'on avait peur de perdre nos amis ou peut-être qu'on avait peur de perdre notre relation, hein. Mais là, en tout cas, on voit que vous avez été accusé, on vous a accusé à tort, parce que j'ai le verdict, d'accord? Donc, hérédité, peut-être que votre histoire est la même histoire, en fait, hein, au niveau génération, peut-être de vos parents, ou de vos grands-parents, ou de vos arrière-grands-parents, et là, on vous dit que il est peut-être temps, en fait, de remettre les pendules à l'heure, parce que peut-être que vous avez des enfants ou des petits-enfants, et que si vous ne faites pas ce que vous avez à faire là, maintenant, ça peut se répercuter, en fait, sur vos enfants et vos petits-enfants, d'accord? Donc, voilà. Donc là, il y a eu effectivement des échecs. Peut-être que vous avez essayé, hein, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un en miroir, puisque là, on est en miroir. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle-là. D'accord? Donc, ça peut être voilà, un miroir de peut-être des enfants, des proches, des amis, des relations, etc., qui vivent certaines choses et que toi, avec le recul que tu as, avec la perception que tu as et peut-être l'analyse aussi que tu as dans tes énergies, dans ton intuition, dans ta clairvoyance ou dans ta clairaudience, etc., dans tes dons que tu as reçus ou que tu avais lors de ton incarnation, que tu as ramené, hein, ton hérédité, c'est ça, c'est les héritages en fait que tu as ramené dans cette vie-là, et là on te dit qu'il est temps de t'en servir, parce que ça fait longtemps en fait, hein, vu que ça a pris du retard, ça fait longtemps que tu aurais dû t'en servir, mais que peut-être voilà, tu avais peur de certaines choses ou de certaines personnes, voilà,
la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur de blesser ou d'être blessé. Donc, effectivement, tu t'es protégé et tu as pris du temps. Peut-être que dans une autre vie, tu n'avais pas, en fait, voilà, et que dans cette vie-là, on t'a donné tout ce que tu n'avais pas eu dans une autre vie, mais c'était pour pas pour te faire plaisir ou te faire du bien, hein, ou te récompenser. Non, c'était pour t'apprendre en fait à te servir de ce qu'on te donnait, pour le partager, pour être dans une compréhension de justice et de justesse, hein, par rapport à ce que la source te donnait, t'envoyait, et pour te libérer aussi de ce qui n'était pas en accord avec toi, en n'ayant pas peur en fait de faire certaines choses, ok. Bon, de toute façon, fait ou pas fait, hein, tu as pris de la distance, peut-être un opposé, d'accord, hein, ange et démon, on est, voilà, hein, on est opposés, voilà, l'un et à l'autre, hein, l'ombre et la lumière. Donc, il a fallu apprendre à vivre avec et à comprendre notre part d'ombre, arrêter de rejeter notre part d'ombre. Et pour la personne qui était dans l'ombre, apprendre à ne pas avoir peur de sa lumière, hein, de ses capacités. Donc, cette distance, elle a été mise parce que justement, entre l'extérieur et l'intérieur, il y avait un besoin de comprendre certaines choses qui étaient nécessaires, mais on a pris du temps. Hein, d'accord, c'est comme si en fait dans un autre pays tout était beau, tout était rose et tout ça, puis qu'il y avait l'ennui parce que il n'y avait pas d'addiction, il n'y avait pas voilà tout ça. Donc on a été sur terre, on s'est fait plaisir, hein, et puis le plaisir a pris une ampleur exorbitante, on va dire, d'accord. Et puis au bout d'un moment, en fait, on a pris de l'âge, on a vécu ce qu'on a vécu, et quand on arrive à un certain âge, hein, donc la sagesse en fait revient et il se dit mince, hein, on regarde plus là devant nous, mais on regarde derrière et on prend conscience en fait de ce qui aurait pu être fait, de ce qui n'a pas été fait, et de ce qui aurait dû être fait ou dit, ou voilà, et que on s'est caché derrière des masques, on s'est caché derrière des personnes, on s'est caché derrière des situations, et que là la foudre, en fait, voilà, hein, c'est stop, en fait, ça suffit. Hein. Là, on a le temps et ici, on a le retard. Donc, ça veut bien dire que ça soit en toi ou que ça soit à l'extérieur de toi, on est bien conscient, hein, même si on est très terre à terre et qu'on ne veut pas entendre sa petite voix de son âme qui nous dit t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de jugement dans la lumière. Il y a de la protection parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a eu de l'hérédité, il y a eu des choses à l'extérieur. Et c'est l'ombre qui se sert en fait de vous accuser parce que justement, diviser pour mieux régner, hein, on est toujours là-dedans en fait. Hein, d'accord. Donc, que ça soit sentimental, que ça soit général, que ça soit professionnel, familial, etc. Voilà. Donc, en canal, moi, ce que j'ai eu, les messages, on a en fait une personne qui passe par là et peut-être quelqu'un que vous connaissez qui passe par là et vous voyez cette personne et puis hop, vous vous retournez, vous vous regardez et la surprise de vous voir et qu'est-ce que tu fais là oh, rien de particulier, voilà. Et puis vous l'invitez, en fait, viens, on va prendre le temps voilà, de discuter un petit peu, de se poser un petit peu, de prendre des nouvelles l'un de l'autre, voilà. Mais en fait, inconsciemment, vous sortez une personne d'un lieu, en fait, qui suit, hein, comme un petit mouton, et qu'en fait, vous lui dites... la personne, en fait, a peur qu'on se rende compte, en fait, de son absence et vous lui dites tout simplement non, non, mais t'inquiète pas, ils verront même pas, en fait, que t'es parti du rang. Voilà. Donc, voyez, donc j'ai eu ce message-là. Et puis, l'autre message aussi, c'était, voilà, vous regardiez autour de vous, vous cherchiez quelqu'un sans vraiment chercher, mais il y avait comme une énergie, en fait, de recherche. Et en fait, vous vous trouviez dans un lieu clos. Et là, vous voyez plein de personnes en train de s'amuser. Et d'un seul coup, vous dites, mais
il est où mon enfant? Il est où une personne en fait? Une personne qui vous est chère, mais qui s'est éloignée de vous, qui a pris de la distance. Voilà, vous n'avez pas compris pourquoi, mais il y a une petite voix intérieure de vous qui ressent en fait l'énergie de cette personne. Vous la voyez pas, mais vous la ressentez. Et là, d'un seul coup, vous voyez une personne que vous connaissez et vous vous dites, mais en fait... t'as pas vu un tel, voilà. Et puis bah là, en fait, la personne, elle vous répond, si, elle est là-bas à côté d'une porte. Voilà. On approche d'un portail, d'accord. Et donc, ça peut vous aider à, voilà, à côté d'une porte. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle se trouve à la limite en fait de j'y vais pas, d'accord. Mais quand on décide en fait d'aller voir cette personne et on s'aperçoit en fait que cette personne, c'est comme si elle s'était protégée, elle s'était cachée derrière un voile, derrière... moi j'avais quelqu'un qui était dans un sac, vous savez, les sacs où on transporte les pommes de terre, voilà. Hein. Donc en fait, elle avait pris ça et elle s'était cachée avec ça pour pouvoir justement, avant de se protéger. Alors il y avait des petits trous pour voir à travers, hein, mais voilà, donc elle pouvait respirer, mais elle était cachée. Donc est-ce que on avait déposé ce sac de pommes de terre sur elle sans même la voir, ou est-ce que c'était elle-même qui s'est cachée derrière ce sac par peur en fait et pour se protéger? Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Quand vous aurez ce message-là, peut-être que voilà, si vous mettez en méditation ou en canal, ben peut-être que vous arriverez à déconnecter en fait ou à connecter en fait ce message. Voilà, c'est un message qu'on reçoit, qu'on nous envoie pour peut-être nous faire prendre conscience de au-delà des apparences. Qu'est-ce qui se passe au-delà des apparences? On peut croire en fait que tout le monde est dans la joie. Hein, on a vu tout à l'heure, tout le monde est dans la joie, ou on a besoin d'être dans la joie, mais malgré ça, peut-être qu'il y a une part de vous, de votre âme en fait, peut-être dans l'hérédité, donc en lien avec une vie antérieure, puisqu'on a beaucoup parlé des vies antérieures dernièrement. Donc ça peut donner l'indication aussi de pourquoi on a cette peur d'échouer, ou pourquoi on a échoué, pourquoi on a eu peur d'avancer, pourquoi on s'isole, pourquoi on fuit, voilà, le pourquoi du comment, d'accord. Donc en tout cas, moi j'ai approfondi, j'ai été plus loin, et voilà, j'ai retiré le sac de cet enfant, puisque c'était un enfant, j'ai retiré, et je l'ai regardé, je l'ai pris par la main, et je l'ai serré dans mes bras, voilà. Donc c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, et on est là pour ça. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour s'apporter de la guérison, on est là pour se renforcer, s'unir, partager nos capacités de lumière. Donc voilà. Donc j'espère peut-être que ce message vous apportera des réponses. On va approfondir un petit peu le tirage là, et voilà, donc en tout cas c'était un message canal que j'avais, donc il n'y avait pas forcément de dialogue, hein, c'était vraiment des images et des actions, hein, qui étaient à mener, et voilà, on n'est pas pour l'instant dans un dialogue, mais en tout cas c'est comme si en fait vous cherchez à vous sauver vous-même, ou vous cherchez une main tendue pour être sauvé. Mais en tout cas, on va vers une libération et une guérison, d'accord? Donc voilà, donc soyez en fait, réjouissez-vous, même si le mois de septembre va être difficile, d'accord? Mais on a du beau temps, on a du soleil, des fois il pleut, oui d'accord, hein, c'est un peu la pluie et le beau temps, c'est un peu comme dans nos énergies, d'accord? Donc voilà, si on vibre de la belle lumière et on partage de la belle lumière, on nourrira pas l'ombre et les peurs, voilà, ceux qui sont là-dedans. Bah, si vous pouvez les aider, essayez de les aider. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est que c'est écrit comme ça. D'accord? Allez, on continue. On va voir un petit peu les messages qu'on a.
Allez, mes guides, premier message, instabilité. Ok. Deuxième message, ouverture. Alors là, on est dans des énergies aussi. Alors, on est déjà dans les énergies en fait de pleine lune, hein, puisqu'on a une pleine lune là le 7, donc demain, d'accord. Donc 3 jours avant, 3 jours après. Entre-temps, il y a un portail, donc on voit bien que là, on peut être déstabilisé par des nouvelles énergies, d'accord. Et là, on a une ouverture, d'accord. Donc une porte qui va s'ouvrir. Donc là. Vous voyez, c'est pas parce que on peut penser que l'herbe est plus verte chez notre voisin que chez nous. Là, c'est un petit peu comme si en fait on avait préservé, en fait, on s'était préservé hein, de nos moyens, de notre argent, voilà, de tout ça. Et puis que là, en fait, on était en train de comprendre que il y avait une instabilité quand même concernant en fait tous les cycles au niveau intelligence, au niveau physique, au niveau émotionnel, qui étaient peut-être reliés justement à quelque chose qu'on pensait être dans une stabilité et peut-être qu'on ne l'est pas. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas à qui va parler le message, mais en tout cas, c'est le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture, mes guides? L'opportunité, la chance, quelque chose qui va vous amener peut-être une opportunité de quelque chose que vous attendiez. Vous étiez peut-être dans une instabilité et cette ouverture va vous amener vers un nouveau départ. D'accord? Ok, allez, on continue. Alors, on attendait quelque chose. Peut-être que vous avez attendu le retour ou une réponse. Donc, peut-être le retour d'un courrier, le retour d'une personne, le retour de quelque chose, d'accord? Et puis, pas de retour. On voit pas les choses revenir. On en a envie, mais on les voit pas revenir. Peut-être parce que justement, la situation est instable. La personne est instable. Votre situation ne peut pas avancer vers quelque chose de bienveillant ou on voit le destin. On ne peut pas avancer vers ce destin tant qu'on n'a pas réglé. Vous voyez, ça correspond un peu à la petite fille devant la porte, en fait. Hein. On s'est caché, on s'est rejeté, on s'est isolé, peut-être par le fait de ne pas pouvoir ou de penser qu'on ne pouvait pas apporter à un entourage parce qu'on n'avait rien nous-mêmes. D'accord? Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Eh oui, la trahison. On se sent trahi, on a... peut-être que justement, c'est peut-être toi ou quelqu'un à qui tu penses lors de cette guidance qui a été trahi ou tu as été trahi et ça t'a amené dans cette instabilité, dans cet isolement, dans ce rejet, peut-être en pensant que tu ne méritais pas parce que tu n'étais peut-être plus à la hauteur, que tu avais perdu énormément et que peut-être que ce destin n'était plus pour toi. Peut-être que, tu vois, tu as peut-être cette peur en fait de pas mériter en fait cette ouverture, ce nouveau départ. Donc tu es un peu, voilà, tu te mets là un peu sur le côté de la porte, un peu sur le carreau là et de dire bah peut-être qu'un jour la chance tournera et que j'arriverai en fait à sortir de ça. Mais là, tu vois, la trahison, c'est comme si en fait elle prenait le dessus de tout le reste. D'accord? Et que là, en fait, tu te donnais pas la possibilité et d'aller vers un destin meilleur. Hein. Donc là, on te dit en fait de retire en fait ce voile, retire cette couverture, regarde au fond de toi-même, regarde dans ton cœur, dans ton âme. Peut-être que tu es aussi avec des animaux. Hein. Là, on te dit que le bon Dieu, il est avec toi, que tu vas avoir une opportunité. Il suffit de t'ouvrir pour arriver à voir ta destinée, à voir ton chemin, aller dans cette direction. On te dit d'arrêter en fait, de croire en fait que oui, tu as été trahi, oui, tu as vécu des choses difficiles, oui, il n'y a peut-être pas eu de retour, oui, ça t'a amené dans une instabilité, oui, mais
D'accord? Et là, moi, ce que j'avais justement au niveau du dialogue, hein, de la personne qui passait comme ça, c'était ça. Le seul mot, en fait, que cette personne m'a donné, c'était le mais. D'accord? Et la petite fille qui était à côté de la porte, c'était le oui mais. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est l'ego, c'est le mental, c'est l'ombre qui te met dans une instabilité et qui te fait croire, en fait, que tout est perdu. D'accord? Que tu as pris du temps, tu as pris de la distance, tu as pris du retard et que c'est foutu, quoi. Hein, que si, voilà, tu as fait de la merde, voilà, ça c'est l'ego, c'est le mental, d'accord? Voilà, tu mérites pas. Hein, tu mérites pas d'aller vers un nouveau départ parce que voilà, parce que peut-être que toi aussi, consciemment ou inconsciemment, peut-être que sans t'en rendre compte, tu as trahi peut-être certaines personnes ou certaines situations, d'accord? Donc là, on te dit que arrête d'être dans ce mental-là, d'accord? Il va peut-être y avoir un guide, ton ange gardien, ton guide, ou peut-être un parent ou un ami, quelqu'un de proche, voilà, que tu as peut-être rejeté toi-même parce que tu ne voulais pas blesser cette personne qui comptait énormément pour toi, d'accord? Donc, il va y avoir un retour de cette personne, voilà, et puis un dialogue parce que, mais pas pour l'instant, pas tout de suite le dialogue, d'accord, mais ça va venir rapidement de toute façon, hein, puisqu'en fait, on va comprendre que le mental, l'ego, nous bloque en fait et nous empêche d'atteindre notre destinée, d'accord. En tout cas, là, on voit bien, hein, je vois aussi quelqu'un qui est là dans le coin d'une porte et qui a attendu depuis très longtemps. Donc peut-être que vous êtes parti en voyage et que cette personne, elle est là et au moment où vous êtes parti, vous avez voulu déménager ou changer de vie ou quoi, et ben cette personne, en fait, elle a cherché après vous pendant longtemps. Hein. Elle est passée, repassée, passée, repassée. Au bout d'un moment, bah, elle a été là et puis elle a attendu. Elle a attendu longtemps, longtemps, très longtemps, d'accord? Et puis voilà. Et le fait de ne pas vous voir, le fait de ne pas pouvoir rentrer en communication l'un et l'autre, eh ben, on a laissé tomber, on a pris de la distance. Et c'est peut-être ça qui a créé en fait cette distance, cet éloignement, ce temps et ce retard, d'accord? Donc voilà. Hein. Mais ça, c'est parce que il y avait un travail à faire, il y avait des compréhensions, il y avait des choses à effectuer d'un côté comme de l'autre. On a vu tout à l'heure, hein, dans le tirage, qu'il y avait l'hérédité, d'accord? Donc voilà, donc en tout cas là, on vous dit de prendre conscience de ça, de méditer là-dessus, et peut-être que voilà, ça va vous amener à une libération, à une guérison, à un pardon, de comprendre, voilà, si oui, vous, peut-être toi ou l'autre personne, vous êtes parti en vacances ou vous avez déménagé et puis bon, bah, c'est bon, hein, on va pas attendre toute notre vie non plus que la personne, elle vienne. Mais c'est dans les énergies, le fait de déménager dans l'endroit qui en fait éloigne les énergies et que quand on visualise une personne dans ses propres énergies et qu'après la personne s'en va, on perd en fait une sensibilité énergétique et encore plus quand on est sur une île. Voyez, quand on est séparé en fait hein, par de l'eau, par l'océan, d'accord. Donc l'océan, c'est aussi les émotions. Donc le message, c'est aussi pour nous faire comprendre de travailler sur nos émotions pour pouvoir justement nous reconnecter à nos blessures d'âme. Et c'est là en fait que quand plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous connecter à votre vérité, à votre lumière, plus vous allez briller et plus vous allez vous reconnecter aux personnes en fait qui se sont éloignées de vous ou que vous êtes éloigné de ces personnes. D'accord? Mais les liens du cœur, les liens de l'âme, en fait, peu importe où on se trouve, ils sont tout le temps connectés les uns aux autres. Ok? Allez, on y va, on continue. La synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. La synthèse, merci. Le retard, voilà. Là, on vous dit d'arrêter, en fait, tout le temps voilà, de vous culpabiliser, le fait d'avoir pris du temps,
d'avoir pris du retard. C'est pas en étant dans ces énergies tout le temps de jugement, de s'accuser, voilà, de se reprocher des choses. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ça, c'est ruminer et ça fait pas avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est justement, c'est mettre un stop au retard et de dire, ok, j'ai raté le train, bah c'est pas grave, je vais prendre le prochain, mais je vais l'attendre et puis au moins je serai pas en retard. Voyez, c'est ça, c'est avancer. Si on est tout le temps en train de ruminer de j'aurais dû faire et j'ai pas fait, bon, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, comme on dit, d'accord? Donc là, en fait, si vous voulez avancer, relevez-vous, relevez la tête. Ne vous laissez pas embringuer dans des peurs ou dans de l'instabilité par rapport peut-être à un entourage voilà, qui a peut-être plus d'énergie, qui a peut-être plus, voilà, ça fonctionne plus en fait, hein, voilà. Donc là, on anticipe, on s'organise, on se préserve pour l'hiver, mais là, on vous dit pas de vous préserver pour ce qui va venir. On vous dit en fait de réagir là, dans le moment présent, d'arrêter en fait de reporter au lendemain ou voilà, là on a quelqu'un qui a vraiment envie de faire des choses, qui a vraiment envie d'aller de l'avant, qui a vraiment envie d'aller vers cette destinée. Mais là, on est devant la porte, là. On est là, on est devant la porte et puis voilà, on nous balance un sac de pommes de terre. On ne voit même pas. Donc relève la tête, enlève le sac de pommes de terre, bouge-toi, relève-toi, arrête de t'accuser, arrête de te faire des reproches parce que tu as pris du retard, mais avance, parce que le temps aparté qui te reste, c'est justement pour aller vers ta destinée et pour vivre de belles choses que tu n'as peut-être pas vécues jusqu'à maintenant et que tu mérites de vivre. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. En dos de deck, j'ai toujours la joie. D'accord? Donc, soit dans ce dynamisme de joie, je te souhaite une très, très belle journée. Je te souhaite un très beau week-end. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Partage, like, un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup pour les belles personnes qui me mettent des beaux commentaires parce que ça me fait, voilà, ça me donne envie de continuer d'être là, même s'il y a des personnes qui essayent de me mettre des bâtons dans les roues ou de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Depuis que je suis toute petite, je suis quelqu'un de déterminé et rien ni personne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire. Ma mission, c'est ma mission. Ma mission, c'est d'être là pour ceux qui veulent m'entendre, ceux qui en ont besoin, ceux qui ne sont pas d'accord. Peut-être que il y a des choses que vous avez à comprendre et que vous êtes dans le déni ou dans le rejet de ne pas comprendre, mais vous inquiétez pas, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider justement à avancer, à vous libérer, à vous aider à vous libérer de ces accusations, et etc. Donc, vous voyez, même en fait, moi, les personnes qui sont au service de l'ombre, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, je les remercie parce que ça nous permet d'avancer et ça nous permet aussi de relever la tête et d'être plus fort. Voilà, au plus forte. Et ensemble, la lumière, elle fonctionne comme ça. Et c'est notre force. Et voilà, et même si lors de cette manifestation qui est prévue le 10 septembre, voilà, il y a des désaccords, et ben ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut être aussi un beau moment de rassemblement, de fête, de lumière, d'amour, de vérité. Et voilà, donc même si pour certains ou certaines, on ne se déplace pas, on est dans ces énergies-là et c'est important de l'être parce que peu importe où on se trouve, peu importe si on va à la manifestation ou on va pas à la manifestation, on sera quand même tous ensemble. Et voilà, et dans notre cœur, dans notre âme, avec notre lumière et avec l'appui aussi de nos guides et de notre bienveillance, on va y arriver, on va aller vers cet avenir meilleur. Peut-être que effectivement, on va peut-être passer par des choses qui vont être très instables et voilà, qui ont pris beaucoup de retard. Hein, mais en tout cas, gardez votre lumière, gardez votre foi et gardez confiance. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Partagez, likez et encore merci pour toutes les personnes qui me font confiance. Voilà, tous les échanges que j'ai, que ça soit dans la matière, dans la vie,
voilà, c'est magnifique. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.